Voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci pour votre constante fidélité renouvelée au programme de la radio Solidarité, la 89.9 et nous sommes au jeudi 2 décembre 2021 et devant les microphones ainsi que la technique, je suis Zachary Oudraogo et le plaisir est pour moi de vous livrer le bulletin d'information matinale. Et voilà, tout d'abord dans la province du Jondoma à Goussi, les militants du syndicat national des travailleurs de l'éducation de base SINATEB du Jondoma ont observé un sitting ce mercredi devant la direction provinciale en charge de l'éducation pour exiger la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Pour le secrétaire général provincial du Jondoma du SINATEB, Michel Sawadgo, et ses camarades, cette action qui vient après la marche du 15 novembre 2021 vise à appeler à l'autorité l'urgence de la satisfaction de leur plateforme revendicative. Elle comprend 10 points dont l'organisation de l'examen professionnel de reclassement des professeurs d'école en A3. En rappel, ce mouvement s'est étendu à toute la région du Nord de 7h30 à 11h ce mercredi. Changement climatique, un atelier de partage des résultats du projet dénommé Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine à l'horizon 2050, AMA 2050. A eu lieu ce mercredi 1er décembre 2021 à Gignaré, dans la région du plateau central au Burkina Faso. L'objectif que vise le projet AMA 2050, c'est de mieux comprendre l'incidence qu'aura le changement climatique sur la mousson africaine au cours des décennies à venir, afin d'aider les sociétés ouest-africaines à mieux se préparer et à s'adapter, a confié le coordinateur du projet, professeur Aruna Karambiri. Le projet a été financé par le gouvernement britannique pour la période de 4 ans à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Le ministère de la Communication a mis en place ce mercredi à Kaya, dans le centre-nord, sa cellule régionale de 4 membres pour sensibiliser la population contre la maladie du VIH-Sida. Selon le coordinateur Bakari Tieni, l'installation de la cellule régionale vise à mener des campagnes de sensibilisation et de dépistage volontaires au profit des populations des centres-nord et des agents de son département. Bakari Dieni est le coordinateur du comité ministériel de lutte contre le sida, CMLS, du ministère de la Communication et de la relation avec le Parlement. Fiscalité minière au Burkina Faso, bientôt une brigade spéciale pour traquer les fraudeurs. Le ministre en charge de l'éducation et des finances, Lassana Kabouré, a annoncé ce 30 novembre 2021 des innovations majeures dans le domaine de la fiscalité minière pour mieux traquer les sociétés qui rusent avec loi du pays. Une brigade spéciale sera opérationnelle dans les mois à venir pour traquer les éventuels fraudeurs. Nous avons mis en place à la Direction générale des impôts une brigade spéciale que nous sommes en train de former pour que la fiscalité minière, il faut des spécialistes pour pouvoir mieux l'appréhender, selon les explications de Lassana Kabouré. Barsalgo, plus de 14 000 déplacés internes venus de Dablo, dont 11 000 enfants. La commune de Dablo, dans la province de Sanmatanga, région du Nord, s'est vidée de sa population, informe nos confrères Minute.bf dans ses présents articles. Selon nos sources locales, ce sont au total 14 797 personnes qui ont fait Dablo pour se présenter des envahisseurs terroristes à Barsalgo. La ville de Barsalgo a enregistré un fort mouvement de population ces derniers jours
en provenance notamment de tableaux selon une source locale de nos confrères minute.pf. Ce sont au total 2397 ménages, soit 14 797 personnes déplacées internes qui ont fui les attaques terroristes à Dablo pour se réfugier à Barsalgo. Parmi ces PDI, les enfants viennent en tête avec un chiffre de 11 199. Ensuite, les positionnements des femmes au nombre de 2 755 contre 843 hommes. Toujours au Burkina Faso, le contrôleur général d'État, c'est le président du Faso. Le président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience ce 1er décembre 2021 le contrôleur général d'État à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption ASCLC, Luc Marius Ibriga, au palais Kosiam. Le président du Faso a accordé une audience au contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga. Cette entrevue s'inscrivent-elles dans le cadre de l'opération Mes propres annoncée par Roch-Marc Christian Kaboré dans son discours dans la nuit du jeudi 25 novembre 2021. L'information publiée par le président du Faso ne précise pas cela, mais l'on ne peut s'empêcher de faire le lien entre ces annonces et l'audience du jour, selon Luc Marius Ibriga. Et voilà, hors frontière Béni et de Congo, l'Ouganda a déclenché mardi en concertation avec Kinshasa une opération militaire en RDC contre les positions rebelles des forces démocratiques alliées ADF accusées par le Congo de massacres de civils et par Kampala de récents attentats revendiqués par l'organisation djihadiste État islamique. Au Sénégal, la Chine a promis mardi aux pays africains et les leaders à l'aider à surmonter les chocs du Covid-19 et les effets du réchauffement, tout en se gardant l'imposer sa volonté à l'Afrique qui s'abstiendra elle-même de s'ingérer dans les affaires intérieures chinoises. Guinée, Dadis Camara et Sékou Konaté autorisés à rentrer au pays après 10 ans d'exil. Les anciens chefs d'État, capitaine Moussa Dadis Camara et le général Sékouba Konaté sont désormais autorisés à rentrer en Guinée. Dans un communiqué, le président de la transition, Mamadi Doumbia, a donné un avis favorable à leur retour en Guinée. Le communiqué indique que leur retour sera étudié en cas par cas. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information matinal qui vous est livré par Jacques Drago. Une fois de plus, restez sur la 89.9 quand le programme continue.